Bonjour, sur le plateau de Valeurs aujourd'hui, j'accueille un dirigeant d'un genre particulier, une personne qui a choisi le théâtre d'action de Métro pour démarrer son activité, ça c'est original, Redline. Qu'est-ce que Redline ? Redline, c'est un nouveau concept, une nouvelle réponse pour les voyageurs, mais une réponse pour tous, puisque nous sommes un bar à ongles express, donc dédié pour les voyageurs, pour casser un peu la routine du métro, métro, boulot, dodo. On avait envie de donner une nouvelle réponse. Attendez, oui. Vous allez vite là. On avait envie, ça suppose que vous n'êtes pas toute seule dans cette activité. Non, qui sont les personnes qui composent Redline alors, l'entreprise Redline? On est deux aujourd'hui, avec une personne qui travaille avec nous sur le terrain à plein temps. Donc 3 aujourd'hui dans la société. La société a été montée par mon associé Clément Claudia et moi-même, Jessie, le Reader. Et nous sommes deux à avoir réfléchi à ce concept pour apporter justement cette nouvelle réponse aux voyageurs pour pallier justement le trajet du métro boulot dodo à un instant bien-être sur un axe très simple qui est les mains et les pieds. Ces deux, ce sont des amis, ce sont des partenaires, ce sont des gens qui se sont rencontrés pour un projet ou des membres d'une même famille? Alors c'est des complices. De la même famille, des amis, des meilleurs amis, le cœur, c'est tout à la fois et c'est surtout une évidence qu'on soit ensemble aujourd'hui pour avoir construit et démarré ensemble Redline. Alors cette émission se déroule en 3 temps. C'est en fait la définition d'entreprise qui se décline sous l'homme, projet, structure. Et j'aimerais donc, après avoir parlé d'hommes-femmes, bien entendu, projet structure, avoir parlé de l'humain, qu'est-ce qu'est exactement Redline? Quel est le projet Redline? Alors le projet Redline, à la base, c'est une aventure qui est partie d'une idée toute simple. C'était un retour de voyage des États-Unis où on a vu des femmes aux États-Unis consommer très simplement dans des instituts d'aller faire saison, comme aller boire un verre de champagne ou un simple cocktail dans un bar. Et en revenant sur Paris, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait peut-être aussi un axe à développer à ce niveau-là. Donc on a réfléchi avec mon associé Claudia Clément à un concept plus simple. On a vu arriver différentes marques, différentes maisons avec des vernis et aussi des instituts. Vous arrivé où? Dans différents endroits, pignon sur rue. D'accord. Je ne citerai pas de nom précis, mais effectivement, aujourd'hui, on peut trouver des endroits assez atypiques, des lieux où on peut se faire les ongles très simplement, même dans des instituts de beauté. Et donc, d'où on a eu envie d'apporter une réponse nouvelle dans une zone de chalandise nouvelle qui n'avait pas encore été exploitée, parce qu'on s'est dit que du coup, plutôt que se fondre dans la masse, pourquoi pas tirer son épingle du jeu. Et un endroit où tout le monde passe, effectivement, c'est le métro. Vous avez fait une forme d'étude de marché. Exactement. Et vous avez compris qu'il y avait dans l'itinérance du métro et des passagers, des chalands, une carte à jouer, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Et vous vous êtes inspiré d'un modèle existant ou vous avez créé votre propre modèle? On a créé vraiment notre propre modèle parce qu'on avait déjà dessiné différents concepts avant Redline. On avait donc imaginé différents noms, différents lieux, différents aspects, mais avec toujours cette dynamique de volume, de quantité. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment driver un maximum de personnes pour avoir cette dynamique et cette atmosphère de fréquence récurrente. Donc ce qui est important pour ce modèle, c'est le flux important, exactement. Passage. Exactement, c'est ça? Exactement. Le partage, l'échange, les rencontres et exactement ce flux important. Et donc, c'est comme ça qu'on a dessiné, peaufiné plutôt Redline. Redline, ça veut dire quoi alors? Alors Redline, c'est la ligne rouge et la continuité du métro. Le red, bien évidemment, parce que c'est la couleur de la passion, la couleur de la beauté. C'est une couleur qui est vraiment prenante et qui définit l'homme, mais aussi la femme. Et c'est effectivement le fil rouge de toute l'histoire qu'on a pu construire avec Claudia sur Redline, puisque ce qu'on sait que ça s'adresse vraiment donc, aux voyageurs et à tous, voilà, aux hommes, aux femmes, mais aussi aux enfants, parce qu'on en a aussi qui passent très régulièrement chez Redline. Moi, en préparant ce dossier, quelque chose m'a frappé, c'est l'esthétique.
Oui. vraiment la beauté de ces espaces. Est-ce que c'est une partie du concept, ceci? Oui, ça a été aussi pensé comme ça parce que c'est aussi encore ce fil rouge qui va aussi reprendre les codes que Claudia et moi partageons. On aime cet aspect pur, épuré. Donc on a voulu dessiner, faire ressortir vraiment le cœur de Redline à travers effectivement les vernis, à travers la couleur. Et effectivement, quand on rentre chez Redline, on a cette transparence et cette lecture directe, autant pour les hommes que pour les femmes. Et je pense que du coup, cette lecture se fait assez rapidement et simplement. Mais le métro, dans cette histoire, je veux dire, la RATP est un partenaire dans votre dimension, dans votre opération, dans votre Alors la RATP est donc notre bailleur, pour être clair, puisque du coup, ils nous ont effectivement choisi parmi différents concepts pour faire partie justement de ce projet où est placé aujourd'hui Redline, donc à Villejuif-Aragon, puisque Villejuif-Aragon est une zone très émergente où le Grand Paris Express est en train de se faire aujourd'hui, qui est une zone très intéressante, avec un passage très fort de clients et de voyageurs. Donc on parle aujourd'hui effectivement de partenariat et d'envie d'avancer ensemble. Donc, quand vous dites envie d'avancer ensemble, c'est qu'il y a d'autres projets dans d'autres points des lignes de RATP qui vous permettraient d'établir d'autres points de Redline, c'est ça? L'idée c'est ça, c'est que Redline c'est donc le début d'une histoire, le début d'une chaîne. Donc montrer l'exemple et montrer qu'aujourd'hui effectivement sur ce point d'axe le modèle fonctionne. Et du coup l'idée c'est d'avoir cette même pertinence sur des axes bien. Vous êtes en train de me parler de franchise. Exactement. Donc vous avez étudié la notion de franchise ou vous faites ça in situ, donc étape après étape? On est plutôt dans une analyse. On est sur une société, Redline, c'est une société qui se remet beaucoup en question, autant sur les associés, donc Claudia et moi-même, que sur le produit en lui-même. Donc aujourd'hui, oui, ça nous paraît évident de partir sur une franchise, puisqu'on nous demande où est-ce qu'on peut trouver Redline, est-ce que c'est sur d'autres axes, d'autant plus qu'effectivement, la RATP aujourd'hui a des projets qui sont quand même faramineux, puisqu'on va ils rénovent énormément d'endroits, énormément d'axes. Ils sont à la demande de nouveaux concepts innovants. Donc c'est vrai qu'on est sollicité sur des points. Et donc du coup, ça serait la meilleure solution. Du métro, vous n'avez pas envie de, je sais pas, les aéroports, là aussi il y a du passage. Puis c'est le voyage aussi. Oui. Alors l'idée, effectivement, c'est de répondre sur un axe de passagers. Les aéroports nous semblent aussi être une partie logique justement à l'histoire de Redline, mais plutôt sur des axes plutôt éphémères. Puisque aujourd'hui il y a quand même pas mal d'axes. Des axes éphémères, c'est-à-dire Alors des axes. Donc ce seraient les points qui seraient éphémères. Ouais, voilà, des boutiques éphémères dans l'aéroport. Exactement. Très bien. Exactement. Et vous êtes en réflexion là-dessus, avancée ou pas encore? On est en réflexion. Je dirais pas avancée, mais en réflexion, puisque dans l'étape numéro 1, on est pour justement d'abord pouvoir couvrir les réseaux classiques, donc réseau, transport que les Français utilisent. Et votre actualité ou vos projets à court terme, y a-t-il des points saillants? Alors là, on a effectivement pensé à une stratégie très simple, je dirais plutôt qu'on connaît déjà, qui est Internet. On a lancé donc un site pour permettre aux personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de nous appeler ou de passer directement chez Redline, puisque en général, quand on passe chez Redline, il n'y a pas du tout de place. Donc on a donné accès sur ce site à une application pour s'inscrire en ligne. Ça, c'est l'ubérisation des angles. C'est incroyable. Donc vous avez un état d'esprit assez avant-gardiste, je dirais même sportif. Faites-vous du sport? C'est vrai que c'est très important pour moi le sport et pour moi Redline c'est un parcours. C'est un parcours, c'est un combat tous les jours et aller plus vite, faire encore mieux et répondre vraiment aux besoins de tous les jours. Donc je pense que c'est important effectivement d'être avant-garde et anticiper sur les besoins et donner de nouvelles réponses. Vous êtes à l'avant-garde, justement, là aussi, de la conclusion, puisque dans cette conclusion, je vous demandais de parler de vos valeurs, des valeurs qui vous sous-tendent. Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, regarder cette caméra et dire à nos téléspectateurs les valeurs qui sont importantes pour vous? Alors, mes valeurs, c'est la détermination, le partage, c'est l'unité, la construction. Voilà. Et voilà, quant à moi, je ne sais pas si Redline peut faire quelque chose pour mes ongles. Ils sont pas mal, non? C'est pour tous. Vous ne m'avez pas répondu. Ils sont pas mal, mes ongles? Ils sont effectivement. Donc je ne veux pas à chez la Redline. hauteur. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.